Hey, oh, hey, hey, oh. Yakari, 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 Yakari. Il court vers son poney, petit tonnerre vif comme l'éclair. Yakari, Hé, petit tonnerre! Yakari, Hé, petit tonnerre! galope pour aider leurs amis, les animaux de la prairie. Yakari, Yakari, Yakari. Oh. Toujours rien. Y a pas un saumon. Que se passe-t-il? C'est étrange, nous sommes en pleine saison et devraient remonter la rivière. Je ne comprends pas le plaisir qu'ils peuvent trouver à pêcher pendant des heures. Rien depuis ce matin. C'est énervant à la fin. Je vais voir plus loin, il y aura peut-être plus de poissons. Tu as dit je vais voir plus loin? Ça veut dire nous allons voir plus loin. Sois prudent, Yakari. Le courant est très fort quand on descend vers le bas de la rivière. Je préfère tout de même une bonne promenade. Moi aussi, tu sais. Yakari, regarde là-bas. Mais à quoi il joue celui-là? Il va tomber. Je reviens. Comment t'es arrivé là, Balourd? N'aie pas peur. Laisse-moi t'attraper. Surtout ne bouge pas. Yakari, attention. Yakari! Tu as de la chance de t'en être sorti, l'ours. Petit tonnerre! Yakari! Yakari, c'est pas vrai! Yakari! Que s'est-il passé? Petit tonnerre. Où est Yakari? Il est arrivé quelque chose à Yakari. Oh, il faut avertir Regard Droit et Tresse de Nuit. Voilà. Tu seras bien ici. C'est la couche de mon bébé. Chut. Calme-toi, petit homme. Compote de feuilles de menthe au miel. Tu dois reprendre des forces.
je vais rentrer chez moi. Mais je ne sais plus où c'est chez moi. Ce n'est pas grave, je vais te ramener. Les habitants de la forêt sauront bien me renseigner. Il suffit que tu me dises de quelle tribu d'hommes tu es et comment tu t'appelles. Je ne sais plus. J'ai oublié. J'ai tout oublié. Ça va pas être facile. Ne t'inquiète pas, petit homme. On va se débrouiller. Tu m'étouffes. Oh, pardon, c'est vrai que je ne me rends pas toujours compte de ma force. Alors, si tu revenais sur les lieux par où tu es passé, cela pourrait t'aider à retrouver la mémoire. Ça se passe souvent comme ça. Ah non, tu es la première que j'ai vue en ouvrant les yeux. Mais avant, c'est la nuit noire. Cette rivière est maudite. C'est la rivière de l'oubli. Moi aussi, j'y ai perdu quelque chose qui m'est très cher. Qu'est-ce que tu as perdu? Remontons la rivière. Nous finirons bien par retrouver ce que nous cherchons. Qu'est-ce que tu as perdu? Réponds-moi. Plus tard, petit homme, plus tard. Occupons-nous d'abord de toi. Ah, rien. Et cet endroit ne me rappelle rien. Regarde, un humain. Peut-être qu'il te reconnaîtra. Peut-être qu'il sait qui tu es. Salut. Tiens, Non, ce grand homme ne me connaît pas. salut, Yakari. Soif, hein? Pas vrai, les bisons? Bison? Yakari! J'ai vu un ours. Non, non, ce n'est pas le moment, Elanlan. Qui accompagnait Yakari. Que c'est beau. Tu as vu, petit homme, le bel arc-en-ciel? Arc-en-ciel. Qu'est-ce qu'il nous veut, celui-là? Il commence à m'agacer. Ce grand aigle m'énerve, à nous tournoyer au-dessus de la tête. Grand aigle? Yakari! 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 Un aigle. Le totem de Yakari. Serait-ce un signe? Nous sommes sur le bon chemin, les papouses. Venez! Tu as faim? Si on s'offrait quelques poissons. Je ne sais pas pourquoi, mais j'ai comme l'impression que je n'ai jamais su pêcher. Aucune importance. Moi, je sais. Et voilà. Tu crois qu'il y en aura assez pour tous les deux? Oh, pardon, petit homme. Toujours ma force. Je ne me rends pas compte. Avec Rayon de Miel, ça ne fait jamais ça. Rayon de miel? Qui c'est? Oh, c'est mon petit à moi. Il a disparu. Je le cherche comme ta maman doit être en train de te chercher. Un ourson? J'ai vu un ourson récemment. Je suis sûre que j'ai vu un ourson. Ne
touche pas à notre poisson. Fiche le camp, Grand Aigle. Grand aigle. Graines de bison. Arc-en-ciel. La pêche. L'ourson. Ton petit, je l'ai vu. Je sais où je l'ai vu. Je peux t'y emmener. Oh, Ah, ferme. Arc-en-ciel. Graines de bison. Enfin, te voilà, mon fils. Tu nous as fait drôlement peur, tu sais. Petit tonnerre, je suis content. Attends, ne t'en vas pas. Où vas-tu? Il faut rentrer, mon fils. Mais l'ours ne m'a pas quitté quand je vous cherchais, alors que je ne savais même plus qui j'étais. Maintenant, c'est à moi de l'aider. Nous avons encore quelqu'un à retrouver. Dans ce cas, va, Yakari. Fais ce que tu as à faire. Je vais rentrer rassurer ta mère. Et nous attendrons ton retour paisiblement. Ya! Ya! c'est mon rayon de miel. Je reconnais ses traces. Maman! Mon petit. Mon rayon de miel. Merci, merci, mes amis. Tu mets tout. Yakari, 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 Yakari. Il court vers son poney, petit tonnerre vif comme l'éclair. Yakari, Yakari, galope pour aider leurs amis, les animaux de la prairie. Yakari, Yakari, Yakari. Oh. Oh non, non, les chevaux! On a volé les chevaux! Hé! Qu'est-ce qui se passe? Petit tonnerre. Vite, vite! On a volé les chevaux! Mais alors, petit tonnerre? Les voleurs ont plusieurs longueurs d'avance sur nous. Et nous n'avons plus un seul cheval. Oh! 2 hommes avec moi! Partons sans plus tarder! Oui, il faut les retrouver. C'est bizarre. Je ne vois aucune trace de petit tonnerre. Attendez, prenez ça. Voilà de quoi vous nourrir en route. Il n'y a que le grand esprit qui sache combien de temps vous aurez à marcher. Toi aussi, œil de bouillon, au travail. Il est temps, en route! Les voilà! Je reconnais les empreintes de petit tonnerre. Il a échappé aux voleurs. Indomptable, comme toujours. Mais s'il s'est sauvé, pourquoi n'est-il pas revenu au campement? Il a pisté les voleurs. Il voulait savoir où l'on emmenait les chevaux. Je n'ai plus qu'à suivre sa trace. Merci, œil de bouillon. Vous feriez mieux de les poursuivre à cheval, ça irait plus vite, enfin, je crois. Plus de traces. Leur piste ne reprend pas sur l'autre rive. Ils ont dû marcher un moment dans la rivière pour brouiller les pistes.
Séparons-nous et cherchons où ils ont traversé. La piste est toute fraîche. Petit tonnerre n'est plus loin. Petit tonnerre! Petit tonnerre! Yakari, tu l'as fait fuir. Ça va, petit tonnerre, tu n'as rien? Que s'est-il passé? Je n'ai rien pu voir. Une bête très rapide, avec des griffes, elle m'a attaqué. Et tu es arrivé, heureusement. Un glouton? Non, non, c'est pas un glouton. Regarde, petit tonnerre, ton agresseur a de drôles de poils roux. Poil roux ou pas, je n'ai aucune envie de le revoir, cet animal. Rien. Nous avons inspecté la berge jusqu'aux chutes et pas la moindre trace de sabot au regard droit. Moi non plus, c'est étrange. Comment un troupeau entier a-t-il pu disparaître? Je t'écoute, petit tonnerre. Raconte-moi ce que tu as vu. Après avoir échappé aux voleurs, je les ai suivis pour savoir dans quelle direction ils allaient. Les voleurs ont brouillé leur piste en remontant longtemps la rivière. Mais ils n'ont jamais traversé la rivière. Pour tromper leurs poursuivants, ils sont ressortis du côté où ils étaient entrés. Leur repère est toujours de ce côté-ci de la rivière. Je l'ai vu. Je peux t'y conduire si tu veux. Ah, bien sûr que je veux. Allons-y, petit tonnerre. Et file comme l'éclair. Il ne devrait plus être bien loin. Eh, mais là... Un puma? Et ça, qu'est-ce que c'est? Bah, drôle d'odeur. Yakari, regarde. Pas de doute, c'est lui. C'est l'animal qui t'a attaqué. Je me demande... N'aie pas peur, petit tonnerre. Je suis avec toi cette fois. Ensemble, nous ne risquons rien. D'accord. Je n'ai jamais vu d'animal comme ça. Calme-toi, petit tonnerre. Je crois qu'il est blessé. Je ne te veux aucun mal. Tu parles le langage des animaux? Je suis Yakari, leur ami. Et toi, qui es-tu? Un lynx. Je suis venu de très loin pour chercher l'eau noire qui guérit. Elle soigne certaines blessures. Je regrette d'avoir effrayé ton poney. Mais j'ai eu peur. Avec ma patte, je me sens vulnérable. Et je ne peux plus chasser. J'ai faim. Ah, tiens, c'est du pemmican, de la viande séchée. Avec ça, tu pourras reprendre des forces. Et cette noix va guérir ta blessure? Oui, c'est un grand remède qui aide les plaies à cicatriser. Si je pouvais en rapporter au mien. Grand aigle! L'eau noire peut guérir en effet, mais elle a aussi bien d'autres pouvoirs, et tous ne sont pas bons pour les humains. Elle brûle. L'eau noire brûle! Regarde. Elle peut aussi empoisonner considérablement la nature. Quand les hommes chercheront à tout prix à s'approprier cette eau noire, elle fera plus de mal que de bien. Et elle créera beaucoup de désordre. Et moi qui voulais la rapporter au mien? Mais en attendant, elle va quand même te rendre très prochainement un immense service. Mais lequel? Ne devais-tu pas retrouver les voleurs de chevaux, Yakari? Oui, mais... Alors fais ce que tu as prévu. Bien. Et tu verras. Oh! Le lynx est parti. Oui. Allez, montre-moi vite le repère des voleurs. Nous n'avons plus de temps à perdre. Voilà,
C'est là, le repère est juste derrière cette crête. Il faut tenter quelque chose ce soir, sinon demain ils prendront la route. Il sera impossible de les rattraper. Cette fois, ils ne nous échapperont pas. Comment comptes-tu faire pour leur reprendre les chevaux? Comment, par la ruse. Je suis un sioux, non? Eh bien, il va falloir être sacrément rusé parce que ce ne sont pas des papouses. Attention! Ils vont dormir dans la grotte. Notre seule chance est Ne de... bouge plus! Les voleurs! Oh, père! Yakari, qu'est-ce que tu fais là? Je suis vraiment fier de toi, mon fils. Tu as compris avant nous la ruse des voleurs de chevaux. Yakari a l'intelligence du renard et la rapidité du grand cerf. Et un très bon bonnet. Nous agirons à la nuit tombée. Évitons un affrontement inutile. Non, on ne prend que les nôtres. Mèche! Attention! Oh non! Hé! Hé! Ils nous ont repérés! Filons! Si on avait pris leurs chevaux, ils n'auraient pas pu nous poursuivre. Ils gagnent du terrain. Préparons-nous à combattre. Non, la violence n'est jamais une solution. Il y a mieux à faire. Le feu! Le feu! Arrière! Arrière! Non! Non! Passons jamais! Mais alors, père, tu connaissais l'eau noire? Oh oui, Yakari. Les Sioux connaissent depuis longtemps les pouvoirs de l'eau noire. Mais ils savent également ses dangers. Aussi vaut-il mieux la laisser dormir où elle est. L'eau noire appartient à la terre, pas aux hommes. Ils sont de retour! Ils ont retrouvé les chevaux! Oh, je vous l'avais bien dit qu'un cheval, ça irait plus vite. Allez!
Yakari, 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 Yakari. Il court vers son poney, petit tonnerre vif comme l'éclair. Yakari, petit tonnerre, Yakari, petit tonnerre. Galope pour aider leurs amis, les animaux de la prairie. Yakari, Yakari, Yakari. Ah. Yakari. Tu avais œil de bouillon? Oh, Yakari. Il a oublié de se réveiller de son hibernation. Et j'ai l'impression que la rivière aussi a oublié de se réveiller. Regarde. Ouais, t'as raison, c'est bizarre. D'habitude, il y a beaucoup plus d'eau en cette saison. Je vais voir ce qui se passe. Tu viens? Pas possible. J'ai promis à ma mère de lui rapporter la sève d'érable le plus vite possible. Tiens, ça t'en fera plus. Moi, je vais voir la rivière. Oh. Nous sommes inquiets, Yakari. Il n'y a pas assez d'eau. On a dû faire un barrage pour la retenir. Sans elle, qu'est-ce que nous allons devenir? Les castors ne peuvent absolument pas vivre sans eau. Oui, ça c'est vrai, hein? Ah oui. Notre barrage est provisoire, mais au moins on est tranquille pour quelque temps. Et vous ne trouvez pas ça bizarre qu'il y ait si peu d'eau alors que c'est le printemps? Ben, les temps changent. Peut-être, mais quand même, je ne trouve pas ça normal. Les réserves s'épuisent toujours si on ne résout pas les problèmes à leur source. Tu as raison de t'inquiéter pour tes amis, Yakari. Celui qui a la tête dans les nuages connaît la source. La source? Celui qui a la tête dans les nuages? Qu'a voulu dire Grand Aigle? La nature est bien capricieuse parfois. Oh! Qu'est-ce que tu regardes, celui qui sait? La montagne garde l'eau prisonnière dans un cocon de glace durant tout l'hiver. Au printemps, elle doit la libérer pour qu'elle suive enfin son destin. Son destin? Oui, le grand cycle de la vie, Yakari. La neige se transforme en eau pour remplir les sources, les ruisseaux, puis les torrents, les rivières. Et qui sait peut-être plus encore. Je ne comprends pas. La neige a presque entièrement fondu, et pourtant... Et pourtant, l'eau n'est pas descendue. Oui, tu as raison, Yakari. Il se passe quelque chose d'anormal. Le cycle est rompu. Les réserves s'épuisent toujours si on ne résout pas les problèmes à leur source. La source! L'eau vient de la montagne! Mais oui! Il n'y a pas de temps à perdre! Petit tonnerre, vite! Bonjour les castors! Quand je disais que les temps changent, de mon temps, on s'arrêtait pour dire bonjour. Ouf, mes jambes se sont un peu engourdies pendant l'hiver, Yakari. Il était temps de reprendre nos balades. Tu t'en sors très bien, petit tonnerre. Contournons cette corniche. Je crois que je ferais mieux de continuer à pied. Ça va aller, Yakari, ne t'inquiète pas. J'ai le sabot sûr.
On a complètement perdu la trace du torrent, Yakari. Tu es sûr qu'on doit continuer par là? Celui qui a la tête dans les nuages connaît la source. Oui, je suis sûr que c'est là-haut. Il faut continuer. Petit tonnerre, rien de cassé? Non, rien. Une avalanche. Waouh! Eh bien, petit tonnerre, je ne pensais pas que la montagne pouvait être aussi dangereuse. Ah, là-bas, une autre. Aide-moi, petit tonnerre! Il faut sortir de là avant qu'une nouvelle avalanche nous ensevelisse! Attends, laisse-moi faire. Oh, bravo! Partons vite! C'est toi, Grand Aigle? Qu'est-ce que tu fais ici? Ce serait plutôt à moi de vous demander ce que vous faites là. Personne ne s'est encore aventuré si haut. Qui es-tu? Les tiens m'appellent Oiseau Tonnerre, car ils pensent que je suis responsable de la foudre et des éclairs. Je suis un condor. Un condor? Je n'en avais jamais vu. C'est normal, la plupart des miens ne vivent pas ici, mais là où le soleil se couche. Et je suis un des seuls à être resté dans ces contrées. Je vis tout en haut des pics rocheux, à des altitudes que les humains ne peuvent atteindre. Mais alors, celui qui a la tête dans les nuages, ce serait lui? Vous êtes bien courageux de venir jusqu'ici, c'est dangereux en cette saison. On avait remarqué. Eh bien, nous voulons savoir pourquoi l'eau de la montagne n'alimente plus notre rivière dans la vallée. Je peux te conduire au ruisseau si tu veux, mais c'est beaucoup plus haut et ton ami ferait bien, lui, de redescendre dans la vallée. Pas question. Tu lui fais confiance, toi? Oui, Grand Aigle m'en a parlé. Et d'abord, comment fera-t-il pour rentrer au campement? Ne t'inquiète pas, je le ramènerai chez lui. Je n'en suis pas si sûr. Tout ira bien, petit tonnerre. Attends-moi près de la rivière des castors. Alors, allons-y. Voilà, Condor, je suis prêt. Oh! Des chèvres des montagnes. Regarde, Yakari. Voici le ruisseau qui alimente la rivière de ta vallée. Allons voir de plus près. Tu crois que tu peux sauter, Yakari? Aucun problème, je retombe toujours sur mes pieds comme un puma. Alors, dans ce cas... Aïe! Sur tes pieds, tu disais? Bon, on va le voir, ce ruisseau. Tu avais raison, Condor, l'eau coule toujours. Mais pas où il faudrait. Ce rocher n'est pas venu là tout seul. C'est sûrement le résultat d'une avalanche. Il ne repartira pas tout seul non plus, crois-moi. Il doit peser extrêmement lourd. Oh, si seulement Petit Tonnerre était là, il pourra nous aider à le pousser. Attends un peu. Si une avalanche l'a déposé à cet endroit-ci, une autre avalanche peut sûrement l'en déloger. Tu peux me porter tout là-haut, Condor? Oh! D'ici, cela devrait fonctionner. Raté, pas assez gros. Encore raté. Bon. Le prochain sera le bon. Attention, Yakari!
Je suis sûr que Yakari aura trouvé une solution pour faire revenir l'eau. Moi, je dis la nature, c'est la nature. Écoutez. Quand il n'y a pas d'eau, il n'y a pas d'eau. Et puis c'est tout. Oh. Hein? Mais évidemment, quand ça change, ça change. Moi, c'est ce que je dis toujours. La nature, eh ben, elle fait bien les choses. Oui, sauf que cette fois, je crois que Yakari l'a un peu aidé. Vraiment? Où est-il qu'on le remercie? Justement, j'aimerais bien le savoir. Il devrait être rentré depuis longtemps. Yakari! Il est seulement endormi. Yakari! Mais il dort! Pas croire qu'il fait un concours avec œil de bouillon. Allez! Debout, paresseux! Tu sais, petit tonnerre, j'ai fait un rêve étrange. Je volais dans les nuages, soutenu par un condor. Alors ce n'était pas un rêve. Non, Yakari. Tu as réussi. Je suis fier de toi. Yakari, 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 Yakari. Il court vers son poney, petit tonnerre vif comme l'éclair. Yakari, petit tonnerre. Yakari, petit tonnerre. Galope pour aider leurs amis, les animaux de la prairie. Yakari, Yakari, Yakari. Oh. Arc-en-ciel? Arc-en-ciel! Oh, et arc-en-ciel, petit tonnerre veut galoper dans la prairie. Tu viens avec nous? Ah oui, j'arrive. On t'attend. Le courant m'entraîne. J'y arriverai pas. Ne t'inquiète pas, arc-en-ciel. Attrape cette grosse branche et laisse-toi porter. Monte, Yakari, vite! Il ne faut pas la perdre de vue! Le courant est trop rapide pour moi. Arc-en-ciel! Arc-en-ciel! Là-bas! Tiens bon, arc-en-ciel, j'arrive!
cette descente ne finirait jamais. Tu as froid? Oui. Viens, je vais te faire du feu. Merci, Yakari. Et moi alors? Vous m'oubliez? Jamais je ne pourrai marcher sur ces rochers. Allez, ne te fâche pas, petit tonnerre. Rejoins-nous. Plus bas, tu trouveras sûrement un passage. Un passage où tu iras à pied. Qu'est-ce qu'il croit, ce petit Sioux? Qu'il va me pousser des orteils? Ah, un cheval avec des pieds, on n'a jamais vu ça. Regarde, Yakari, sur la falaise. On dirait un squelette d'oiseau. Il est immense. Je n'ai jamais entendu parler d'une créature pareille. Pas étonnant. On ne peut le voir que depuis cette plage. Peut-être que nous sommes les premiers à le contempler. Ah, ça y est. Mes vêtements sont secs. Nous pouvons rentrer au campement. Déjà? On est bien ici. Oh non, pour une fois qu'on peut se reposer un peu. Rien n'est prêt, Arc-en-Ciel. La tribu est loin d'ici. Laissons passer la nuit. Et voilà. Bravo! Oula! Le dîner s'échappe. À ton tour de te sécher. Je vais m'occuper du poisson. Regarde, Yakari. On dirait qu'il va s'envoler. C'est vrai. Il ressemble à un oiseau et pourtant il n'a pas d'ailes. C'est étrange. C'est peut-être un oiseau des temps anciens. C'est impossible, il est bien trop grand. J'aimerais tellement comprendre. Comment s'est-il retrouvé prisonnier de la falaise? Moi, je suis trop fatiguée pour penser. Bonne nuit, Yakari. Bonne nuit, petit tonnerre. Si seulement je pouvais interroger Grand Aigle. Il aurait sans doute la réponse, lui. Grand Aigle! Ne réveille pas tes amis, Yakari. Je suis venu pour répondre à tes questions sur le squelette de la falaise. Je me demandais, est-ce un oiseau, Grand Aigle? Pourquoi est-il si grand? Qu'a-t-il fait de ses ailes? Voilà beaucoup de questions, mais je peux y répondre, Yakari. Que dirais-tu de faire un voyage? Je ne comprends pas, Grand Aigle. Regarde bien ces flammes, Yakari. Laisse-les envahir ton esprit. N'aie aucune crainte, car je veille sur toi. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Grand Aigle, où es-tu? Arc-en-Ciel! Petit tonnerre, où êtes-vous? Arc-en-Ciel! Petit tonnerre! Salut à toi, content de te voir, Yakari. Qui es-tu? Eh bien, tu souhaitais me rencontrer, je crois. Comment connais-tu mon nom? Mais tu ressembles au grand oiseau de la falaise. Non, alors tu n'as toujours pas compris. Grand Aigle t'a envoyé un rêve afin de me rencontrer et de te faire comprendre le mystère de la falaise. Ah, et mes amis Arc-en-Ciel et Petit Tonnerre, est-ce qu'ils font partie de ce rêve eux aussi? À vrai dire, je l'ignore. Tu es inquiet pour eux? Alors veux-tu que nous partions à leur recherche? Qu'est-ce qui s'est passé? C'est le volcan là-bas, regarde. Il est sur le point d'entrer en éruption. Et cela va encore faire des catastrophes. Il faut partir. On peut rechercher mes amis, s'il te plaît? Mon nom est Diatrima. Je suis l'ancêtre des oies sauvages qui viennent survoler la prairie à l'arrivée du printemps. Des oies sauvages? Oui. Mais tu es 100 fois trop grand. Et tu n'as pas d'ailes, tu ne sais même pas voler. Mon ami Petit Tonnerre te dirait que c'est impossible. Ah oui? Je ne vole peut-être pas, mais je file comme le vent. Cramponne-toi!
devrions pas attendre longtemps. C'est l'heure où il vient boire. Tu as entendu? C'est sûrement lui. Salut la compagnie, quelle chaleur, n'est-ce pas? Mais tu es tout petit. Bah, tu n'es pas très grand non plus. Excuse-moi, je croyais retrouver un ami, un cheval. Mais je suis un cheval. Je suis Éohippus, le cheval des premiers temps. Oui, regarde, Yakari. Il n'a pas de sabots, mais il a des doigts. 4 devant et 3 derrière. La belle affaire, je parie que je cours plus vite que toi. Oh, je voudrais bien voir ça, moi. Attention, c'est parti. Alors tiens-toi bien, Yakari. Et alors, petit malin, qui de nous est le plus rapide? Bah, j'ai pas de temps à perdre avec des bipèdes. Quel caractère! Il me rappelle tout à fait Petit Tonnerre. Il faut absolument que je le retrouve, ainsi qu'Arc-en-Ciel. Cette course m'a donné soif. Allons d'abord nous désaltérer, Yakari. C'est le volcan! Il est en train d'éruption! Il va tout dévaster! Je t'en prie, Diatrima, partons vite d'ici. Je suis heureux de t'avoir rencontré, mais je n'aime pas beaucoup ton époque. Le temps des hommes n'est pas encore venu, Yakari. Ton espèce n'apparaîtra que bien plus tard. Plus vite, Diatrima. La lave nous rattrape. Si seulement tu savais voler. Ne t'inquiète pas, et souviens-toi que tout ceci n'est qu'un rêve. Pense à moi quand tu verras des oies sauvages. Adieu, Yakari. Que dirais-tu de faire un voyage? Grand aigle, Diatrima. Tu en fais une tête. Arc-en-ciel, Petit Tonnerre. Tu as parlé dans ton sommeil. Si vous saviez comme je suis contente de vous retrouver. J'ai l'impression que tu as des choses à nous raconter. Je me trompe? J'ai parlé avec le grand oiseau de la falaise. J'ai même rencontré un minuscule cheval avec des doigts de pied. Le jour va bientôt se lever. Il vaudrait mieux rentrer au campement. Allez, Yakari. Adieu, gentil Diatrima. Jamais je ne t'oublierai. Diatri quoi? Mais enfin, qu'est-ce que tu racontes, Yakari? Je vous expliquerai en route. Le Diatrima, malgré sa très grande taille, est en fait l'ancêtre des oies sauvages. C'est la lave du volcan qui a englouti le pauvre Diatrima. Avec les années, son squelette est devenu aussi dur que la pierre. Et il est, pour toujours, prisonnier de la falaise. Étonnant, non? Je n'arrive pas à croire que mes ancêtres aient pu être si petits avec des doigts à la place des sabots. Ça n'a rien de honteux, Petit Tonnerre. Ce sont les lois de l'évolution. Regardez là-haut. Oh, des oies sauvages. Je préfère la fumée des tipis à celle des volcans.